aujourd'hui pour ma rotation make-up et mon projet pan du mois d'août. Alors je suis contente, j'ai vraiment pas mal avancé ce mois-ci, même un peu plus que les autres je trouve. Donc on va commencer tout de suite avec les produits pour le teint. Donc niveau fond de teint, j'avais le fond de teint L'Oréal et le Dior. Donc eux ils vont rester, mais j'ai pas mal avancé. Donc je vous montre le Dior, je suis arrivée ici. Alors il descend beaucoup moins vite parce que je ne mets qu'une pompe. Par contre le L'Oréal est bien descendu, hein. Il est juste ici. Donc on est vraiment à la fin. Donc du coup ce que je vais faire, c'est que je pense que je l'aurai fini ce mois-ci. Comme celui-ci est un peu plus foncé, je vais ajouter le Nars comme ceci. Alors je crois que c'est le Soft Matte, un truc comme ça. Moi je l'ai en teinte Mont Blanc, oui c'est ça, Soft Matte teinte Mont Blanc. Et pareil, il est un peu trop clair. Et je suis pas fan, en tout cas les fois que je me souviens que j'ai utilisé ce fond de teint, j'étais pas très fan du fond de teint. Il avait vraiment un rendu très mat, mais trop mat, ça n'allait pas du tout sur ma peau, alors que pourtant j'ai la peau mixte à grasse. Donc du coup en général mat c'est ce que je préfère, mais lui il était vraiment très mat. Donc je vais le retester. Et je le mélangerai du coup au Dior, parce que le Dior je l'adore, c'est le cas de le dire. Donc du coup voilà, je mélangerai et peut-être que comme ça j'arriverai à le terminer, je pense même que comme ça j'arriverai à le terminer. Et qu'on verra un peu moins l'effet trop mat. Mais je pense quand même que je le retesterai une fois, un jour où je filme pas ou quoi, parce qu'il est un peu trop clair. Pour voir vraiment si je l'aime pas ou quoi, pour savoir si je le rachèterai plus tard ou pas. Mais je pense pas, contrairement au dernier que j'adore, le Light Reflecting, celui-ci j'étais pas fan. Donc voilà, du coup on va tourner avec ces trois produits là et j'espère finir le L'Oréal du coup le mois prochain. Mais je pense bien, vu que ils étaient presque tous les deux pleins le mois passé et celui-ci est voilà à la toute fin, donc je pense que le L'Oréal je l'aurai fini et ces deux fonds de teint sont géniaux et le mélange ensemble est top aussi. Donc voilà niveau fond de teint. Niveau anti-cerne, donc j'avais mis le NYX pour tourner un peu, hein, vu que j'en avais un petit peu marre du Tarte que je n'arrête pas d'utiliser et qui n'est toujours pas terminé. Franchement il est increvable celui-là. Donc là voilà, comme d'habitude j'ai l'impression qu'on est à la fin, mais il est toujours vivant. Donc là je suis ici, je suis bien montée et j'aime beaucoup le NYX. Donc je vais changer vu que j'ai pas mal d'anti-cerne et je vais faire une petite tournante. Toujours en gardant bien évidemment le Tarte dans l'espoir de le terminer. Et du coup je vais utiliser mon Lancôme qui est un peu trop foncé. Mais comme j'ai un peu bronzé et tout, je pense qu'il sera parfait pour l'instant. Et ça c'est un anti-cerne que j'adore. Donc du coup je vais switcher avec ces deux là. Et alors je prépare un petit bac, ça c'est tous les produits du mois passé que j'ai utilisés. Et du coup après je changerai et je mettrai les produits que je dois utiliser. Parce que sinon je m'éparpille, j'en mets partout. Avec les nouveautés que je teste et tout, du coup je prépare voilà, un petit bac où je mets la poudre, les blushs, la base, les sprays et tout que je dois utiliser pendant le mois. Niveau teint, toujours, alors niveau base, ça y est, j'ai terminé la Smashbox, donc premier produit terminé dans cette vidéo et il y en a d'autres. Donc la Smashbox, elle est finie. J'ai bien évidemment utilisé du coup la NYX maintenant. C'est celle que j'ai mis dans mon projet pan de l'année. Donc ce que je vais faire, c'est que j'ai quand même encore 5 mois pour la terminer. Donc du coup, je vais utiliser une autre et je vais switcher entre les deux pour pouvoir un peu changer. En plus celle-là moi je suis pas fan, par contre j'adore l'odeur, je l'ai utilisée aujourd'hui, j'aime beaucoup l'odeur. Et je vais utiliser la Urban Decay que j'ai pas utilisée depuis un moment, je sais plus du tout ce que ça donne. Donc du coup je vais utiliser celle-ci et la NYX pendant ce mois-ci. Et la Smashbox, on la vire, elle est terminée. Ensuite, toujours pour le teint, on va passer aux poudres. Donc j'ai celle-ci et la By Terry. Donc ça y est, la Linda Alberg, deuxième produit terminé, je suis trop contente. Donc voilà, la Linda Alberg elle est terminée. J'en ai encore une en backup parce que je l'aime beaucoup. Mais celui-ci est terminé de peau. Donc j'ai la By Terry que j'avais entamée. Et voilà, pareil, bientôt terminé. Donc je vous montre, j'ai retiré le petit plastique. Alors moi je retire toujours, ça m'énerve ces trucs. Donc voilà, elle est bientôt terminée comme vous pouvez le voir. Donc du coup je vais quand même switcher avec une autre poudre. Alors celle-ci j'aime pas trop, c'est celle que je porte aujourd'hui. Je brille assez vite avec, en fait l'effet est plutôt pas mal au début, mais comme j'ai la peau mixte en fin de journée c'est quand même voilà, il faut des retouches et je brille pas mal. Donc au début comme ça c'est un petit peu glowy, c'est très joli, mais en fin de journée c'est pas très joli par contre. Donc celle-là je suis pas fan du tout. Donc là Laura Mercier, non j'ai dit Laura Mercier, c'est Linda Alberg, hein, je me trompe, ça m'arrive des fois je vais trop vite. Donc c'est Linda Alberg.
Ensuite, je vais la remplacer du coup par la Milk. Alors celle-ci par contre elle est énorme, donc à mon avis on en aura pour 2 mois. Parce que la By Terry je pense que je l'aurai fini ce mois-ci, mais celle-ci clairement pas. Et pareil la Milk, il me semble que je la mets pas trop non plus, c'est pour ça que j'ai pris celle-là. Je préfère terminer d'abord les poudres que j'aime pas trop. Et voilà, je vais retester parce que des fois il y a des produits qu'on utilise 2-3 fois comme ça, puis pour finir on n'aime pas trop. Et après voilà, à la longue de les utiliser de différentes manières et tout, pour finir on aime bien. Donc j'espère, on verra, mais en tout cas c'était pas un produit que j'aimais beaucoup. Donc du coup voilà, on va utiliser la Milk. En plus il me semble qu'elle est un peu trop claire, mais il n'y a pas beaucoup de teinte dans cette poudre. Je me demande si c'est pas la seule ou alors il y en a 2, mais il n'y a pas énormément de teinte. Je me demande si elle blanchissait pas un petit peu. Donc je verrai, donc je vais utiliser ces deux-ci, Milk et By Terry du coup. Ensuite, niveau spray, toujours pour le teint, ça y est, j'ai fini le Smashbox. Alors lui, il fixe super bien le make-up. Je suis pas forcément fan de la brume parce que c'est pas la plus fine, mais elle fait pas non plus des grosses gouttes dégueulasses. Mais il fixe super bien, donc il est quand même plutôt pas mal ce spray, j'ai beaucoup aimé. Donc voilà, Smashbox terminé. Donc du coup, je vous avais dit que j'utilisais le highlighter, ce qui va bien tomber vu que je vais utiliser la base avec ce mois-ci. Et je vais quand même rajouter, parce que lui, il me semble qu'il est quand même déjà loin, peut-être pas à la moitié, mais pas loin. Donc je vais rajouter le The Professional de chez Benefit, du coup. Je vais arrêter avec mes du coup. Donc voilà, je vais utiliser ces deux-ci ce mois-ci. Je pense que le Urban Decay, je l'aurai clairement terminé. En plus, je mets toujours des formats voyage pour l'instant parce que tous les sprays que j'achète en général, c'est souvent le format voyage. Quand j'ai la possibilité pour tester d'acheter des formats voyage, c'est ce que je fais. Ainsi, voilà, quand j'ai un gros coup de cœur, je craque après sur le full size, mais au moins je dépense pas trop de sous sans savoir si j'aime vraiment le produit. Donc ensuite, niveau highlighter, j'avais mis le Jaclyn Hill et le MAC. Donc bien évidemment, ceux-ci, je les ai pas terminés, c'était une rotation make-up. Je vais les remplacer alors par une palette de chez Smashbox que j'hésitais à vendre. Et pour finir, j'ai mis l'highlighter aujourd'hui et il est quand même plutôt joli. C'est la petite palette comme ceci. Je pense que je vous en ai même pas encore parlé. Donc il y a 2 highlighters à l'intérieur et 2 blushs. Donc il y a les 2 highlighters juste ici. Et là, vous avez 2 blushs qui sont censés être un peu crème parce qu'ils ont mis le clapet et tout. Mais franchement, c'est plutôt poudre. Alors celui-ci, je pense pas qu'il m'ira. Mais celui-là, il est très très joli. Donc je vais la tester ce mois-ci, voir ce que j'en pense. Mais en tout cas, aujourd'hui, j'ai mis 7 highlighters. Et il est quand même canon. Donc pour l'instant, niveau highlighter, j'aime beaucoup. Donc on va remplacer par ça. Ensuite, niveau blush, j'avais mis le MAC et le Charlotte Tilbury, le Wake Off No Shame. J'ai adoré. Je l'avais pas beaucoup utilisé, le Charlotte. Et je me suis encore trompée dans les noms, non? Je sais plus ce que je dis. Le Charlotte, et il était vraiment top top. Cette teinte, j'aime beaucoup. D'ailleurs, on voit que je l'ai pas mal utilisé. Pareil, le MAC, je l'ai bien utilisé aussi. Le dessin commence à partir. Très très jolie teinte aussi. 2 blushs que j'aime beaucoup. Et je vais les remplacer, alors là je vais les remplacer donc du coup par la palette que je vous ai dit où il y avait 2 blushs. Mais comme je ne sais pas si les teintes vont bien m'aller, je vais prendre un que je suis sûre que j'adore, c'est un de chez Kiko, donc c'est celui-ci. Je pense qu'il est encore disponible, c'était Blossoming, la collection Blossoming et c'est la teinte, je ne sais plus, je ne vois pas bien, 02 je pense, et il est canon. Il est canon, donc au moins je suis sûre qu'il y a un blush que j'aime bien et que je pourrais utiliser pendant le mois. Donc je vais utiliser celui-ci. Ensuite, niveau bronzer, j'ai pas mal avancé. Alors j'en avais mis 2, il me semble. Est-ce que j'en ai pas oublié un? J'ai juste laissé celui-là. J'ai préparé tous mes produits avant la vidéo, mais il me semble que j'ai oublié un bronzer. Enfin, je vous avais dit que je terminerais celui-ci et celui-ci a plus que bien avancé. Alors j'avais dit qu'on serait presque à la fin et en effet, hein, on n'est pas, je ne l'ai pas terminé, mais là on ne peut plus creuser. Hein, donc il me reste vraiment ici, je suis sûre que ce mois-ci il sera terminé. Je vais le remplacer, enfin l'utiliser et utiliser aussi un produit crème vu que j'ai trouvé le pinceau chouchou pour les produits crème. D'ailleurs je viens d'en racheter un deuxième. L'autre est ici et je l'ai utilisé aujourd'hui pour un bronzer, le bronzer crème de chez NARS que je n'avais pas encore, qui est génial, je vous en reparle dans une vidéo. Mais ce pinceau est une tuerie, j'arrête pas d'avoir des retours et beaucoup de gens me disent qu'il est mieux que le It Cosmetic. Par contre je me demande s'il n'a pas un coup, j'espère que c'est un reflet
du papier, oui, enfin du plastique je pense. Donc franchement il est génial, j'espère qu'on va commencer à le trouver un peu partout. Pour l'instant il est toujours que sur Notino et Perfume Dreams, mais une tuerie ce pinceau. Donc du coup je vais utiliser le bronzer de chez Jouet Cosmétiques. Alors ça c'est le côté highlighter et le côté bronzer, le voilà. Déjà il n'y a pas beaucoup de produits dans ce packaging, donc je pense que je l'aurais bien entamé. Et aujourd'hui j'ai mis le NARS, je voulais justement tester le NARS que j'avais pas encore utilisé, que je viens d'acheter, et il est génial. Donc et voilà, le jouet cosmétique est génial aussi, je l'ai déjà pas mal utilisé, je l'avais déjà mis dans une rotation make-up, mais là j'aimerais beaucoup l'utiliser avec le pinceau justement, et aussi le terminer vu que c'est un produit crème. Donc ça fera partie de ma rotation et si possible de mon projet pan, parce que lui je l'aurais clairement terminé ce mois-ci, vu comme je l'ai utilisé. D'ailleurs je l'ai un peu privilégié parce que je suis quasi certaine que j'avais mis un autre bronzer. Mais ah ben oui, c'était le Fenty que j'ai mis je ne sais pas où. Et pour tout vous dire, je l'ai presque pas utilisé parce que comme j'avais creusé ce produit, bien évidemment, je me suis acharnée dessus pour qu'il avance et qu'il se termine. Quand je creuse comme ça un produit, je suis tellement emballée que du coup je veux le terminer. Donc voilà, je n'ai utilisé que lui et j'ai presque pas utilisé le Fenty. Le Fenty, je l'ai peut-être utilisé une ou deux fois à tout casser. D'ailleurs, je ne sais pas où je l'ai mis parce que je ne l'ai pas mis dans mon bac, je l'ai presque pas utilisé. Donc voilà pour les bronzers, ça sera ça ce mois-ci. Ensuite, niveau rouge à lèvres. Alors, niveau rouge à lèvres, j'ai terminé un rouge à lèvres aussi. C'est bien, ça fait déjà... Mais ça fait 4 produits que j'ai terminé ce mois-ci. J'ai fini le gloss Pat McGrath. Oh, regardez-moi ça. Je suis trop contente. En plus, j'ai fini un gloss, quoi. Truc que je ne suis pas forcément fan en général des gloss. Et c'est ce que j'ai fini, c'est le gloss. Donc voilà, un gloss de terminé. Du coup, pareil, j'ai encore... utiliser que le pat vu que je voyais qu'il arrivait au fond. J'ai complètement zappé le Charlotte Tilbury, donc ce mois-ci je vais l'utiliser lui et vous allez voir que pareil, comme il est bien entamé, je vais utiliser presque que lui pour le terminer. Ça c'est bien moi. Et j'avais mis le Léonie et le NYX que j'aime beaucoup, donc ça voilà, c'est comme c'était des produits liquides, pareil j'essaye de tourner un petit peu plus avec et aujourd'hui je porte le gloss NYX qui est magnifique. Donc voilà pour les rouges à lèvres. Et je vais les remplacer alors par un rouge à lèvres de Charlotte Tilbury, le Diamond. Je vois pas très bien mais je vous mettrai tout en barre d'infos. Je l'ai jamais utilisé, je l'ai juste swatché. Je me dis pour l'été ça peut être une teinte canon. Donc je vais mettre lui. Après je pense pas que ça ira avec tous les make-up, c'est ça le problème. C'est canon, c'est pailleté, irisé, magnifique. Jamais testé donc on va tester ça. Ensuite, j'ai mis un autre gloss que j'aimerais terminer qui est dans mon projet pan de l'année. Mais comme je l'utilise pas beaucoup, je me suis dit on va l'intégrer un petit peu dans la rotation projet pan ici. Donc c'est le gloss Dior comme ceci. Et je pense qu'il est bien entamé en plus. Je l'ai quand même bien entamé parce que des fois quand je prends le produit, on commence à voir au travers. Donc je pense que je tiens le bon bout. Ensuite, je vais mettre un rouge à lèvres de chez Guerlain qui date d'une collection de Noël qui fait un bon moment. Et je me dis que voilà, avant qu'il ne périme, il sent toujours bon parce qu'il a un parfum, ce rouge à lèvres, qui sent trop bon. Donc il sent toujours bon, la couleur est toujours bien et voilà, il est quand même temps que j'utilise. Je l'ai quand même pas mal utilisé déjà. Et en plus c'est un packaging réutilisable, on peut changer le rouge à lèvres. Celui-ci je pense pas qu'il existe encore parce que je pense que c'était une édition limitée de Noël. Mais la teinte est très jolie. Elle est juste ici, c'est un beau rose comme ça. Magnifique, donc en plus c'est bien, j'ai deux teintes complètement différentes. Plus le Charlotte Tilbury. Donc voilà pour les rouges à lèvres. Ensuite je vais intégrer un crayon dans la rotation projet pan. Je suis plutôt en projet pan. C'est le crayon de chez Natasha Denona parce que là je dois d'ailleurs le tailler. La mine est haute. Alors par contre je sais pas ce qu'il a. Est-ce qu'il a gonflé ou quoi? Mais ici il est devenu, il est plus gros. Donc du coup j'ai même du mal à mettre le capuchon et j'ai du mal à le tailler. Et là il est temps que je le taille d'ailleurs. Mais j'arrive pas à le tailler. Ça devient compliqué. J'espère qu'après il s'affine. J'ai l'impression. Je sais pas ce qu'il a eu. Est-ce qu'il a gonflé? Est-ce qu'il était comme ça? J'en sais rien. Crayon que je porte aujourd'hui et que j'aime beaucoup aussi. Même si le Norvina et le Kat Von D l'ont peut-être un peu détrôné. Donc voilà, lui j'aimerais bien le terminer. Ensuite, niveau mascara, comme je vous l'avais dit, je l'ai utilisé 2-3 jours et il était terminé. C'est le Max Stack. Donc j'ai encore terminé un produit, ça fait 5. Je suis
trop contente. Le Yves Saint Laurent commence à être terminé aussi, donc je vais rajouter le Yves Rocher que j'ai déjà ouvert depuis un moment, que j'ai pas mal utilisé aussi et que je dois terminer. Donc voilà, je vais utiliser le Yves Rocher qui est vraiment pas mal d'ailleurs pour le prix, franchement. Quand vous arrivez à le choper avec les moins 50 et tout sur Yves Rocher, il est vraiment chouette ce mascara. Donc voilà, le Yves Saint Laurent et le Yves Rocher du coup. Encore. Et il me reste quoi? Il me reste les palettes, je pense. Ah, ma poudre de chez Pat McGrath pour les yeux, qui a bien avancé aussi, comme d'habitude. Elle continue son petit chemin, on y arrive tout doucement. Donc voilà. Et niveau palette, j'avais donc mis la palette Royal Palette, très bonne pigmentation. Après, elle était plus chère que ce que je pensais quand j'ai été voir les prix pour mettre les liens et tout. C'est quand même pas donné ces palettes. Ensuite, j'avais mis la NARS et j'avais mis la Jawbreaker que j'ai adoré. Les couleurs sont juste magnifiques. Et en rotation, je vais mettre une palette de chez Too Faced. Je ne sais même pas si je me suis... Je crois que j'ai juste swatché, mais je pense même pas que je me suis déjà maquillée avec en fait. Déjà rien que pour le packaging, j'avais envie de cette palette. Rien que pour le packaging. Elle est magnifique. Et alors c'est une petite palette de nude avec un petit fard ici, très très joli. Donc je vais tester ça ce mois-ci. Ensuite j'ai remis ma pastel palette de chez Natasha Denona que j'adore, et avec les beaux jours là j'ai trop envie d'utiliser. D'ailleurs je vous ai fait un petit make-up avec sur Insta parce que je l'ai déjà utilisé le mois passé une fois quand j'ai fait le make-up Insta parce que j'avais trop envie de l'utiliser. Là j'ai envie d'utiliser les deux verres ici qui sont juste magnifiques, les deux ici là. Oh, trop trop beau, je vais les utiliser, ouais, trop trop belle, donc ça j'ai trop envie d'utiliser ce mois-ci. Et ensuite j'ai remis une petite palette de chez Pat McGrath, j'ai mis celle-ci, je sais pas si elle existe encore, c'est une palette de 6 fards que j'aime beaucoup. Au départ celle-ci j'avais hésité, et pour finir c'est une de mes palettes que je préfère chez Pat McGrath, elle est vraiment top celle-ci. Donc voilà, j'en ai terminé je pense pour ma petite rotation projet pan. Donc j'ai fini 5 produits. Je crois que c'est la première fois que je finis autant de produits. Un gloss, un mascara, une brume, une base et une poudre. Je suis trop contente. Vous imaginez même pas comment mes produits terminés de l'année que je fais avec le make-up. Je crois que cette année, je vais avoir bien dépassé l'année passée. Niveau produit make-up, franchement, j'ai fini pas mal de trucs. Donc vive les rotations et les projets pan. Si vous avez une énorme collection comme moi et que vous voulez voilà, finir des produits, c'est vraiment la solution top. Vous faites un petit panier comme ça. Hop, vous mettez les produits que vous devez utiliser le mois et tout, et regardez les produits que je termine. Bon après, il y a des choses, c'est des formats voyage, comme ces produits, les 4 produits ici, parce que le gloss aussi c'est un mini. Mais quand même c'est bien, parce que franchement ça... Et d'ailleurs vous êtes beaucoup à me dire en commentaire que grâce à ces vidéos là, vous finissez aussi pas mal de produits, donc ça fait franchement plaisir, c'est trop cool. Donc voilà, n'hésitez pas d'ailleurs à me dire en commentaire vous ce que vous avez terminé ce mois-ci. J'espère que comme d'hab cette petite vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner, et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao!